On en revient donc à la politique. Vous avez entendu Marine Le Pen sur France 2, avec un ton assez différent, très tranché par rapport à celui de son père, parlant beaucoup plus d'économie que de revenant sur l'histoire ou sur l'immigration, par exemple. Elle a beaucoup développé les thèmes économiques. Je suis pas d'accord avec vous. Excusez-moi, je ne serais pas d'accord avec Zemmour ensuite. Mais vas-y. Mais parce que je sais, j'imagine. Mais là, je suis pas d'accord avec vous sur très tranché par rapport à son père. Sur quoi? Je veux dire, sur le point de détail. Mais ça, on le savait. Je veux dire, c'est pas nouveau. Sa référence à la guerre, elle a pris soin de s'en démarquer depuis des années. Non, je trouve ce qui est le plus important, pardon Olivier, son démarquage sur le social. C'est le social. C'est un ripollinage ou est-ce qu'il y a vraiment un nouveau Front National qui est en train de naître? Le FN en blond. Et comme elle est neuve, elle est jeune, et puis elle était mise en scène de façon extraordinaire. Vous vous rendez compte, un moment de grande écoute, comment elle a bien su utiliser, parce qu'elle a les mêmes ficelles que son père, mises au goût du jour. Elle sait très très bien se servir de ça. C'est pas d'hier, mais moi je trouve que son point fort, c'est au fond ce qu'elle a fait en allant s'implanter dans le Nord, en allant sur les terres de la gauche ouvrière et en faisant sa force de frappe et de vente, et donc ce qui lui permet de récupérer au fond tout cet électorat qui se sent trahi par Sarkozy, abandonné par la gauche. Donc elle est à un moment de l'histoire où elle capitalise tout ça. À mon avis, on est loin quand même qu'elle fasse un score extraordinaire, parce qu'il lui faut encore une histoire électorale, mais son vrai rendez-vous, contrairement à ce qu'on raconte, je ne crois pas que ce soit la présidentielle, là, etc. Son vrai rendez-vous, c'est de provoquer la défaite de la droite ensuite et de recomposer la droite autour d'elle. Vous ne faites pas de soucis. Enfin voilà, je ne sais pas si on sera... Éric, du neuf avec du vieux ou vraiment un... Moi, je fais une analyse depuis longtemps du Front National. Je pense que depuis les années 30, la gauche traite de fascistes la plupart de ses adversaires, et que elle a inventé un parti à Front National fasciste des années 80, et le comportement de Jean-Marie Le Pen face à cette invention de la diabolisation était ambivalent. C'est-à-dire que d'un côté, il se défendait évidemment d'être fasciste, etc. Et de l'autre, il donnait des signes à une partie de son mouvement, parce que Le Pen, c'est un homme de la 4ème République, donc il composait son mouvement, il essayait de donner à manger à chacune de ses composantes. Et le Front National, c'est une espèce d'auberge espagnole où il y a de tout. Il y a des pétainistes, des gaullistes, des antisémites, des pro-israéliens, il y a de tout là-dedans. Et Le Pen, il jouait au président du Conseil de la 4e, donnant à manger à droite et donnant à manger à gauche. Marine Le Pen, c'est une fille qui est née en 68, donc elle n'a pas cette histoire-là. Et donc, elle dit, voilà, l'extermination des Juifs, ça a existé, c'est affreux, et point final. Donc évidemment, la machine de diabolisation de la gauche est quelque peu enrayée. Et deuxièmement, il y a un mouvement européen dans toute l'Europe, parce qu'en fait, le vrai problème politique qui a déjà commencé, qui va continuer demain, c'est que Nicolas le veuille ou non, tout ce qui a globalement trait à la mondialisation. C'est-à-dire le protectionnisme et le libre-échange, c'est-à-dire l'immigration, c'est-à-dire l'islam, c'est-à-dire toutes ces questions-là qui ont trait globalement à ce que j'ai toujours dit ici, c'est-à-dire la mondialisation, c'est la liberté des marchandises, des capitaux et des hommes. Et que la liberté des hommes est en train de bouleverser tous nos équilibres démographiques, culturels, sociaux, laïques, puisque vous allez parler de la laïcité, c'est encore le même sujet. Je pense que ça va être les vrais clivages. Et quand Nicolas dit très justement que la défaite de Sarkozy permettrait à Marine Le Pen de reconstruire la droite autour d'elle, je n'en sais rien. En tout cas, effectivement, je pense que l'avenir, et là on sera d'accord avec Nicolas, ça va être comment l'UMP va se casser autour d'une alliance avec le Front National et sur ces thèmes-là, sur ces thématiques-là. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que, et on sent bien le désaccord que j'ai avec Éric aussi, qui revient et qui est catalysé par Madame Le Pen, c'est que sur la liaison systématique qu'elle fait entre mal de vivre et immigration, je veux dire, elle n'est que le prolongement en moins finaux du discours d'Éric Zemmour, quoi. Elle reprend ça en permanence, et moi, c'est toute la France que je n'aime pas, c'est toute l'anti-France même pour moi, c'est-à-dire contraire au fond, la France que j'ai appris à aimer dès les plus jeunes âges, qu'on m'a enseigné à l'école ensuite, à
l'école laïque, comme disait Éric, la France de l'ouverture, la France de la générosité, la France de la fraternité. Et donc, si effectivement la droite classique ne retrouve pas ces valeurs-là et continue d'alimenter la machine de ce qui est pour moi l'anti-France, de la France rabougrie sur elle-même, de la France complètement rétrécie sur ses peurs, à ce moment-là, face à Marine Le Pen, je pense qu'elle éclatera. Je pense qu'effectivement, ils se sépareront pour des raisons bassement, encore une fois, électorales, qu'ils habilleront comme ils voudront. Voilà, c'est là le vrai débat sur la France. Un seul mot. La France de la fraternité, oui, mais elle s'est construite sur la culture française. Il ne faut pas que tu oublies ça. Et qu'à partir du moment où il n'y a plus ça, les gens se séparent. Je l'ai déjà dit 100 fois, ça c'est toi qui nie la réalité. Les gens se séparent parce que les cultures sont trop différentes. Moi j'étais quand même, pardon, je finis là-dessus, j'étais quand même comme Rachida Dati l'autre soir, chaque fois qu'elle stigmatise les immigrés, j'ai l'impression qu'elle fout une claque à tous ceux qui cherchent, comme le souhaite pourtant Éric Zemmour, les autres à s'intégrer. C'est-à-dire que cette globalisation de tous ceux qui viennent en France, qui voudraient aimer la France et qu'on renvoie à coups de pied moraux ou symboliques, pour moi, elle est insupportable. Alors qu'il faudrait au contraire leur ouvrir les bras. Donc voilà, c'est un point de désaccord fondamental. Mais on va le retrouver sur l'école d'ailleurs.